Cette unité de recherche finalement repose sur le travail de 6 personnes différentes. Et parmi ces personnes, il y a évidemment des professeurs de la haute école qui doivent se partager entre ces activités de recherche et des activités d'enseignement. Et disons que le but, c'est finalement d'avoir un enseignement qui soit de bonne qualité, de meilleure qualité, et finalement dispenser un enseignement qui soit toujours à la pointe de l'actualité aussi. Et d'un autre côté, pour les professeurs qui travaillent dans cette unité de recherche, ça leur permet de toujours finalement être en contact avec des activités de recherche qui sont quand même à la pointe. Donc ça a un effet sûrement positif sur l'enseignement. Alors dans cette équipe, il y a 3 docteurs en sciences, il y a un master en biologie et il y a 2 techniciens qui sont tous les deux des anciens étudiants de la haute école, qui sont des bacheliers en agronomie de formation. Il y a un des techniciens qui était engagé sur un de nos projets d'ailleurs. Alors au niveau des projets, on a différents projets de recherche appliqués. On en a un qui est subventionné par la région wallonne et pour lequel on a un partenaire industriel qui est une spin-off de Jean Blou. Alors on a un autre projet qui est subventionné par la santé publique, donc c'est le service fédéral de la santé publique, et pour lequel nous avons différents partenaires. Il y a 3 partenaires en Flandre et il y a 2 partenaires en Wallonie. Et là, dans ce projet-là, on s'intéresse à la problématique des nématodes de la pomme de terre, qui sont des organismes qui ont une implication économique très importante au niveau de la culture de la pomme de terre, mais aussi de sa transformation. Et on a également des projets de recherche en fonds propres, c'est-à-dire qui sont subventionnés par la haute école elle-même. Et notamment, il y a parmi plusieurs autres projets, il y a la problématique de Pseudomonas syringae esculi, qui est une bactérie qui attaque les marronniers et qui cause finalement beaucoup de mortalité dans ces beaux arbres. Et nous sommes en relation pour cela avec les gestionnaires des espaces verts de la région lilloise. Et nous avons également un projet sur l'armillaire, qui est un très beau champignon qui attaque les feuillus en général, surtout les feuillus qui sont affaiblis, qui sont au bord des routes, etc. Et nous avons également réalisé toute une banque de données génétiques sur la pomme de terre. On a plus de 600 variétés qui ont été ainsi identifiées, cartographiées, et qui nous permet d'identifier n'importe quel cultivar de pommes de terre qui nous serait demandé. Oui, alors les activités de recherche effectuées dans l'unité de biotechnologie utilisent des outils en biologie moléculaire. Et donc nous avons toute une série de projets qui utilisent différentes techniques, par exemple d'extraction d'ADN, d'amplification PCR, de séquençage, et donc ça nous permet de réaliser des activités d'identification soit variétale de la pomme de terre ou du blé, ou alors de l'identification de pathogènes, ou encore de mener des études phylogénétiques.